Bonjour les amis, bonjour les cryptopreneurs, c'est Christian et d'un salaire affranchi. J'aimerais répondre à ceux qui aimeraient savoir quelle est vraiment l'importance, l'impact des ETF pour le prochain bull run. Pour répondre à ces questions, il faut d'abord comprendre ce que c'est les ETF. Okay? Les Exchange Traded Funds, en quelque sorte, sont des produits dérivés. Et ces produits dérivés, en quelque sorte, sont le plus souvent associés à ce que les anglophones appellent un underlying asset, à un actif précis. Ok? Si par exemple, je vais prendre l'exemple de l'immobilier. Vous pouvez avoir un actif immobilier et vous créez un produit dérivé par rapport à cet actif immobilier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui achètent les ETF liés à l'immobilier doivent avoir un actif existant qui représente ces produits dérivés. Et dans l'exemple des crypto-monnaies du Bitcoin, si quelqu'un veut acheter un ETF des Bitcoin, spot ETF, il faut que l'entreprise qui représente ces ETF-là aille sur le marché acheter un Bitcoin. Donc, on achète un Bitcoin et on crée un produit dérivé lié à ces Bitcoins-là. OK? C'est ça, en quelque sorte, les produits dérivés ETF. Et il y en a plusieurs types de produits dérivés. ETF, il y a les ETF sur l'immobilier, on appelle ça les REIT. Il y a les ETF sur l'or, il y a les ETF sur plusieurs différents types de produits. OK? Donc, et aussi, il faut comprendre l'ampleur des marchés des produits dérivés aux États-Unis. C'est plus de 100 000 milliards. Écoutez bien, les gars. 100 000 milliards de dollars. Maintenant, comparé aux crypto-monnaie qui a une captation de 1000 milliards de dollars. Vous voyez que il y a du chemin à faire, ok? Le gap est big, le gap est grand, ok? Donc, l'importance des ETF est importante pour les bitcoins. Et il faut comprendre que, comme je l'ai toujours dit, les investisseurs wealthy, je ne sais pas comment on dit wealthy en français. Je sais qu'il y a rich et il y a wealthy. Les ETF le plus souvent sont des produits qui sont le plus souvent présentés aux wealthy, aux personnes qui sont extrêmement riches, ok? Et qui gèrent ces wealthy là. Il y a BlackRock, il y a Vanguard, il y a Fidelity et les produits d'investissement que BlackRock présente, ok, à ces wealthy là représentent 10 000 milliards de dollars. Les produits que Fidelity présente à leur wealthy représentent presque 5 000 milliards de dollars. OK? Il y a 20 cas à représenter presque plus de 1000 milliards de dollars. Et on parle d'une capitalisation des crypto-monnaies qui ne représente que 1000 milliards de dollars. Donc, si ces personnes apportent seulement 10% des trois entreprises que je viens de citer, au niveau, j'ai dit seulement 10% le marché des crypto-monnaies va se multiplier par 5, seulement à travers ces trois entreprises que j'ai citées. Donc, on va passer de 1000 milliards de dollars de capitalisation actuelle à presque 6 000 milliards de dollars de capitalisation sur les crypto-monnaies. Et maintenant, imaginez tous les ETF qui vont être approuvés, parce que, en quelque sorte, ce qui se passe en ce moment, c'est que certaines personnes sont réticentes de se lancer dans les crypto-monnaies parce qu'il n'y a pas de régulation. Il peut avoir, on peur que s'ils investissent beaucoup de milliards de dollars, il peut avoir une interdiction de mort et ils n'ont pas accès à leurs fonds. Avec l'approbation des ETF, c'est déjà une régulation. Ça veut dire que ça veut dire que le Bitcoin est déjà accepté comme un actif d'investissement pour tout le monde. Okay? Il y a les entreprises qui vont s'y lancer, les institutions et autres. Donc, son importance est primordiale. Okay? Parce que ça va apporter de la liquidité sur le marché et ça va booster le marché pendant le bull run. Il n'y a pas que cet élément-là qui va booster le marché. Il n'y a pas que les ETF, mais il y a des entreprises qui aimeraient aussi avoir accès au Bitcoin. Ils vont acheter l'actif, il va acheter l'actif principal qui est le Bitcoin au lieu d'acheter les ETF. Donc, ça va ouvrir en quelque sorte les portes aux nouveaux investisseurs, que ce soit les institutions, les wealthy. C'est quoi le wealthy? Quelqu'un qui est wealthy, c'est quelqu'un qui est riche pour des générations. Ça veut dire que c'est un peu comme des familles. C'est pas en France. Il y a des grandes familles. Ceux qui ont, par exemple, les Louis Vuitton, là, ce sont des familles qui sont riches
de génération en génération. Ok? C'est un peu comme les Bill Gates. Ils sont wealthy. Les gens comme Elon Musk, ce sont des gars wealthy. Eux, ils sont riches pour des générations et des générations. Bon, quelqu'un qui est riche, c'est quelqu'un bon. Quelqu'un qui est riche, c'est quelqu'un qui est riche pour lui. Il est riche pour sa génération et ses enfants. Après, là, on ne sait pas ce qui va se passer. Par exemple, un joueur de basketball, par exemple, il peut prendre Embiid. Embiid, il est riche, hein? Mais ce n'est pas sûr que ses petits-enfants seront riches. OK? Par contre, Oprah est wealthy. Elle est wealthy parce que ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ils seront toujours riches parce qu'elle a mis sur pied des biens qui garantissent la perpétuité de la richesse. Ok? Ce n'est pas juste de l'argent dans un compte bancaire. Il y a beaucoup de choses qu'on met sur pied pour des générations à venir. C'est ça, être wealthy. Donc, quand on parle de wealthy, les ETF vont donner accès à ces personnes-là, comme les Oprah Winfrey. Ok? Elles n'ont pas le temps d'aller acheter un ledger, un trésor, et faire des transactions en ligne et s'assurer, attendre peut-être 30 minutes que ça approuve. Non, elles n'ont pas ce temps-là. Ok? Elles préfèrent déléguer. Ces personnes-là préfèrent déléguer ces activités-là aux institutions spécialisées comme les BlackRock pour le faire. Ok? Donc, c'est ça son importance. Et il n'y a pas que ça qui va déterminer le prochain mouvement. Donc, comme je vous ai dit, nous sommes dans une période de guerre. Il y a l'économie de guerre. L'impression du dollar va bientôt commencer. La période d'expansion, c'est ce qui va créer l'impression du dollar, va faire ce qu'il y ait beaucoup de liquidités sur le marché. Et quand il y a les liquidités sur le marché, la valeur du dollar se réduit et les gens cherchent des valeurs refuges. Et c'est là que le Bitcoin joue un grand rôle. Certaines crypto-monnaies de valeur jouent un grand rôle comme valeur de refuge, un peu comme de l'or. Et comme je vous ai montré sur ces chaînes récemment, quand le ETF de l'or a été approuvé, je crois que c'était en 2020, dans les années 2000, ça a fait 3 à 4x en 2 ans. Ok, mais pour le Bitcoin, ça sera un peu plus rapide. Ok, ça sera pas seulement 3 à 4x. Parce que au niveau des crypto-monnaies, quand ça pump exponentiellement. Ok, donc il est fort probable que pendant le prochain bull run, le Bitcoin se vende à minimum 250 000, 300 000 dollars américains. Ok, et si le Bitcoin se vend à 200 000, 300 000 dollars américains, les shitcoins là, les coins à haut risque là peuvent faire les 100x, 200x. Et ceci pourrait être le dernier bull run parce que ces profits marginaux qu'on réalise là, les 100x, les 200x là vont disparaître parce que ça sera maintenant disponible à tout le monde. Ok? Je voulais juste partager avec vous l'important des ETF. Et si vous avez des questions, vous savez comment me joindre, les amis. Bonne journée. Ciao.